Bonjour et bienvenue pour cette vidéo qui est une 22e partie d'introduction à la sagesse par Jean-Christophe Gaudin à partir de citations d'illustres penseurs sur le thème de la sagesse et les moyens. Nous avons une première citation de Peter Denoff. Place la bonté comme base de ta vie, la justice comme mesure, la sagesse comme limite, l'amour comme délectation et la vérité comme lumière. Bien sûr, c'est une bonne base de la sagesse. D'abord, d'essayer la bonté comme base, c'est-à-dire essayer de faire un maximum de bien à soi-même, à ses amis et après un minimum pour l'humanité, tout en respectant une certaine justice, une certaine équité dans ses actions. Et après, ce qu'il faut ajouter à sa sagesse, c'est l'amour et la vérité. C'est-à-dire que le sage est toujours en quête de vérité, cherche toujours la vérité dans le brouillard de la vie, dans le brouillard des pensées, des problématiques, tout ça. Cherche toujours les vérités, l'ensemble de toutes les vérités. Et aussi, préfère aussi l'amour. Et il y a trois types d'amour. Il y a l'amour éros, l'amour agapé et l'amour philia. L'amour éros, c'est typiquement entre deux personnes amoureuses sexuellement. L'amour philia, c'est par exemple l'amour qu'on peut ressentir pour ses amis, des animaux, sa famille. Et l'amour agapé, c'est l'amour des choses spirituelles, comme la théologie, la croyance en Dieu, ou la musique, ou je sais pas quoi encore. Donc, quand on fait l'ensemble de toutes ces choses-là, on est en direction, en voie vers plus de sagesse. Très bien, donc maintenant nous avons un proverbe chinois. Choisissez un métier que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Ah, le mot travail. Dans le Moyen Âge, le mot travail symbolisait un instrument de torture pour vous faire parler et dévoiler vos secrets. En fait, c'était pas un moment agréable, en tout cas, quand on disait on va le faire passer au travail au Moyen Âge. Puis le mot a évolué jusqu'à devenir le travail qu'on connaît maintenant, c'est-à-dire travailler pour gagner de l'argent, tout ça, pour subvenir à ses besoins de notre société. Mais euh, il est nécessaire pour que la société subvienne aux besoins de son peuple, que les personnes actives travaillent un minimum. Mais dans quoi maintenant? Quel métier choisir? Eh bien, il vaut mieux choisir quelque chose, travailler dans un secteur qui nous plaise. Par exemple, celui qui aime le bois et travailler le bois pourra peut-être faire menuisier. Celui qui aime le bon pain pourra peut-être faire boulanger. Celui qui aime les équations mathématiques pourra peut-être faire mathématicien, ou etc. Celui qui aime la musique pourra faire musicien, etc. On peut aimer toute chose. Et donc, il vaut mieux travailler dans quelque chose qui nous plaît. Bien, mais de temps en temps quand même, le travail, alors je ne sais plus l'étymologie du mot travail, mais c'est quelque chose qui est associé à pas forcément quelque chose d'agréable. Tout à fait, c'est un Et instrument de torture. voilà. Donc, et moi, je m'interroge quand même parce que je pense qu'on est toujours à la merci d'événements et puis d'objets qui sont récalcitrants et qui, malgré qu'on ait choisi un métier qu'on aime, on aura toujours à se battre contre, par exemple, ces objets, sinon les personnes, pour réussir ces projets. Et donc, ça ne sera pas qu'un long fleuve tranquille, une Ah, mais vie de ça, travail. tout à fait, la vie n'est pas un long fleuve tranquille.
Même si vous aimez ce que vous faites, vous êtes toujours soumis à des contraintes, à des deadlines, à des objectifs, à du travail intensif ou je ne sais pas quoi encore. Donc, ce n'est pas entièrement positif. Il y a toujours, comme disait un autre proverbe chinois, dans toute chose, il y a des avantages et des inconvénients. Dans tout travail que vous ferez, de toute façon, vous aurez toujours des avantages et des inconvénients. Mais si Et vous donc, on aura aimez, quand même à travailler quelques jours dans notre vie, même si on aime notre travail, contrairement à ce que dit ce proverbe. ben, en fait, moi, je l'ai vécu personnellement. Je suis tellement passionné de mathématiques et de philosophie que les gens avaient l'impression que je travaillais, mais pour moi, je vivais ma passion. Et donc, j'ai jamais eu l'impression de travailler dans ma vie. Je vivais ma passion. Et J'exultais alors, donc, d'apprendre. ça veut dire qu'il faut mettre un petit appendice au proverbe et dire donc vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie parce que vous vivrez votre passion. Par exemple. Très bien, ça me satisfait. Mais plus vous êtes passionné de votre travail, moins vous ressentirez de douleur dans les aspects négatifs, puisque vous ferez la balance positif-négatif et vous aurez beaucoup plus de positifs que de négatifs. Donc l'intégrale de la balance est plutôt positive. Et justement, nous passons à Sénèque qui parle aussi de ça. L'épreuve est nécessaire à la connaissance de soi. C'est l'expérience qui nous fait prendre la mesure de nos propres forces. C'est sûr que si on reste sur son canapé toute la journée à manger des chips devant des séries télévisées, on n'aura pas beaucoup d'épreuves dans sa vie et on va plutôt stagner dans une Ça lente dépend, elles déchéance. peuvent être en anglais Oui, et on aussi. apprendra l'anglais. Oui, très bien, mais le faire un peu, c'est comme toute chose. Un peu, c'est bien. Faire un excès, c'est pas bien. Regarder un peu la télé de temps en temps, les séries télé ou je sais pas quoi, pour s'instruire ou se distraire, un peu, c'est très bien. Mais si on fait que ça, c'est pas bon. Il faut se côtoyer à la vie, il faut vivre des aventures, il faut sortir de son précaré, il faut aller voir si l'herbe est pas plus verte ailleurs. Les voyages forment la jeunesse. Donc, il faut vivre plein d'aventures et nécessairement plein d'épreuves pour mieux se connaître soi-même. Faut, faut passer des fois des tests, des évaluations pour se motiver à se transcender. C'est au moment des tests, par exemple du bac ou des choses comme ça, qu'on se mesure à des choses intenses qui nous font prendre conscience de nous-mêmes. Et à travers les multiples épreuves qu'on aura passées, on en tire des leçons par l'expérience. Et à force de passer de plus en plus d'épreuves, on gagne une confiance en soi. Et face à des nouvelles épreuves, on se dit, bah tiens, c'est une de plus. Une épreuve de plus. Donc, quelque part, plus on a vécu d'épreuves dans son passé, plus on est armé pour vivre de nouvelles épreuves différentes. Très bien. Et enfin, on va finir cette série de 4 citations par Léonard de Vinci, qui nous dit que la sagesse est la fille de l'expérience. Ah, l'expérience. Dans tous les domaines. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la sagesse n'est pas un bloc monolithique, mais un, un bloc à multifacettes. C'est-à-dire, quel que soit notre objet d'étude, à force d'approfondissement, à force de réflexion, de méditation, d'apprentissage avec les autres, de la sagesse des anciens sur ce domaine, on apprend beaucoup de choses. Et
si on a un minimum de sagesse, on en tire des leçons grâce à son expérience. Et rappelons-nous que la sagesse se mesure avec le triptyque des 3 S, savoir, savoir-faire, savoir-être. Et dans ces 3 facettes, on l'acquiert aussi par l'expérience. Il y a la théorie et la pratique. Et il faut toujours jongler entre les deux. D'abord la pratique, c'est le plus important. Et après, étudier aussi la théorie pour mieux comprendre et faire des va-et-vient incessants entre théorie et pratique. Eh ben, très bien. Donc voilà, ben, c'était donc la 22e partie d'introduction à la sagesse par Jean-Christophe Godin, à partir de citations d'illustres penseurs, et nous sommes toujours sur le thème de la sagesse et les moyens, et la prochaine fois, vous aurez droit à 4 citations d'un même auteur, Ésope.